Et salutations à vous, voilà on se retrouve pour l'épisode 2 au cabinet des Purmures en version solo avec Solothésie. Voilà, Solothésie. Que dire? Donc, je vais vous faire un petit résumé de l'épisode 1 qui s'appelait Un réveil brutal, dont nous avons Frémont Dolmer, un esprit qui vient d'éclore dans un cabinet de murmures où il est tout seul, voilà, tout seul le brave. Donc c'est un néo-scientifique de la Scientia Magna. Il est dans le corps de Ruffin le Rouquin, un Apache, un dur à cuire. Mais voilà, l'esprit du médium, donc de Ruffin, n'est pas du tout dans le cabinet des murmures. Il semble s'être planqué dans son jardin secret. Donc, Frémont se réveille en pleine nuit, dans le 15e arrondissement, un terrain vague, du côté de Grenelle, pas loin de la Seine. Il se réveille, il éclot dans ce cabinet de murmures, des murmures, et il se retrouve dans ce corps d'un Apache, d'un grand as, d'un grand échalas, d'1,95 m. Et le voilà donc en train de courir. Il est en fait poursuivi par une troupe qui en veut apparemment à Ruffin. Et donc il court dans ce terrain vague, il n'a pas d'éclairage. Il arrive tant bien que mal à enfin atteindre une zone électrifiée, une zone, je dirais, électrisée par de l'éclairage. Un vaste complexe industriel, chimique et aussi d'usines automobiles. Et c'est justement près d'une usine automobile de la mare de Bouteille, de Bouteville, que j'ai trouvé dans le guide de Paris, donc qu'il se planque. Alors ouais, justement, je vais utiliser les cartes qui sont bienvenues. Un paquet de cartes du cabinet des murmures qui me permettra plus facilement d'avoir accès au pouvoir. Donc j'avais utilisé intangibilité la dernière fois, me permettant donc à Frémont de traverser et son corps de traverser très facilement en fait le mur d'enceinte du complexe. Et il s'est réfugié en fait dans la cour de l'usine de la mare et il est allé se réfugier dans une petite pièce qui semble être une pièce des objets perdus ou abandonnés par les ouvriers. Et il a pu en fait se reposer parce que son corps était exténué, donc pas blessé, mais vraiment exténué. Son corps n'en pouvait plus, il réclamait du repos. Et il réclamait un peu de chaleur qu'il a trouvée en s'emmitouflant dans des vieilles hardes et des vieux sacs de jute. Et il a pu comme ça s'endormir. Donc, le corps se reposant, Frémont est allé dans son jardin secret et j'y ai réfléchi et je me suis dit, tiens, justement, comme il se réfugie dans son jardin secret, je pourrais réfléchir donc à un souvenir. Et donc j'ai réfléchi à un souvenir. J'ai utilisé donc bien sûr le mode solo, le mode Solothésie avec des mots-clés. J'ai pris donc des mots-clés, voilà, qui m'ont permis de définir deux ambiances. Donc j'ai eu punition et vérité. Voilà. Et donc j'ai réfléchi à un premier souvenir qui s'est passé dans le salon du cercle Tétis. Alors pourquoi Tétis? J'ai pensé à Tétis, donc la Néréide, qui plonge son fils Achille dans les eaux du Styx, en le tenant bien sûr par la cheville et en voulant bien sûr rendre son fils quasi invulnérable. Mais voilà, il aura ce fameux talon d'Achille. Et donc en fait le cercle a pris le nom de cette nymphe puissante des mers dans l'idée du progrès améliorant l'homme.
voilà, Thétis a d'une certaine manière amélioré Achille. Et en fait, le but serait, voilà, le cercle veut rechercher par la technologie, apporter de l'amélioration à l'homme. Et donc, justement, Frémont se rappelle d'un souvenir, voilà, un souvenir revient à lui. En fait, il se rappelle d'un vaste salon où plusieurs individus sont assis le long d'une grande table chargée de livres et de notes. Et Frémont, en fait, présente à l'auditoire un prototype couché sur papier carbone. Voilà, vraiment un plan d'ingénieur. Une perche, en fait, qui serait capable, télescopique, capable de canaliser la foudre en un arc d'énergie précis. Les calculs sont exacts, mais il recherche un dérivateur qui permettrait de contenir l'arc selon bien sûr un axe bien précis. Et malheureusement, il aurait besoin d'éther, qui pourrait être l'élément clé permettant de canaliser la foudre. Voilà. Mais voilà, Émile Lauter, qui est un membre éminent du cercle, émet quelques doutes sur cette recherche. Cela pourrait être le début d'une arme redoutable, en de mauvaises mains. Et donc, en fait, il demande que soit porté un blâme par le cercle à l'encontre des recherches de Frémont qui pourraient s'apparenter à une terrible arme. Orville, bien sûr, qui est assis non loin de là, vient défendre en fait les recherches de Frémont, vient à la rescousse de son ami. Mais malheureusement, le vote tombe et Frémont, donc quand il voit peu à peu les mains se dresser tout autour de la table, et bien sûr le demi-sourire d'Émile, le blâme est porté. Et donc pour Frémont, c'est terrible. C'est un terrible moment de solitude et de rancœur, quoi. Une vive rancœur née dans le cœur de Frémont quand il reçoit ça comme véritablement un coup au cœur, quoi. Et il se réveille. Donc il émerge dans le cabinet des murmures et il perçoit bien sûr que le corps de Ruffin s'éveille après s'être reposé. Le corps s'est reposé, mais il ressent bien sûr les affres de la faim et de la soif. Donc voilà, Ruffin a faim, pourrait-on dire. Et Ruffin n'est toujours pas là. Voilà, je maintiens encore une petite séance je me concentre que sur un esprit. Et donc Ruffin n'est toujours pas là. Il est toujours claquemuré dans son jardin secret, à la grande surprise, disons, et aussi cela plonge Frémont dans un doute. Il ne comprend pas, quoi. Il ne comprend pas. Bon, c'est aussi une première expérience pour lui, mais il sent que quelque chose d'étrange s'anime dans ce cabinet du fait de sa solitude un peu, je dirais, contre nature. Il ne comprend pas cette absence. Donc Frémont constate en regardant par les fenêtres que bon, tout doucement l'usine, bien sûr, vient à se peupler. L'équipe de nuit est en train de laisser la place à la prochaine équipe, aux équipes de jour. Et c'est surtout la faim et la soif qui le taraudent et qui le poussent à quitter en fait cette petite salle. Donc il prend un sac de jute, il y met le vieil instrument de musique de Ruffin et le trois quarts en cuir élimé. Et il trouve en fait, il avait trouvé une vieille combinaison de travail bleue, mais très sale et passablement abîmée. Mais il va se la vêtir, en espérant qu'il passera un peu plus inaperçu dans ce vieux bleu de travail, fortement taché et limé.
Et il se prend bien sûr le sac de jute sous le bras qui contient voilà, quelques effets personnels. Et donc il rejoint la cour. Il n'a aucune difficulté, vu qu'il est au contrôle du corps, de sentir dans l'air, de humer en fait les senteurs d'un café bouillant et bien chaud qui se disperse dans l'air. Et en fait, dans un coin de cette cour, il repère une cantine qui est ouverte. La lumière est là. Il y a pas mal d'ouvriers qui sont devant, en train d'attendre qu'une charmante demoiselle leur serve un bol de café bouillant. Et ils ont aussi droit à une bonne brioche. Donc ce qui plonge Frémont dans les affres, dans certains affres indescriptibles. Donc il se dit oulala, oulala, j'aimerais bien peut-être me servir moi aussi, mais il sait très bien qu'il va passer difficilement inaperçu s'il venait à s'approcher, parce que les ouvriers vont bien sûr vite le confondre, n'étant pas très anonyme ou passe-partout. Ce brave Ruffin, ça va être compliqué. Et en même temps, il a extraordinairement faim. Donc nous sommes au début d'une petite scène, et donc je vais aussi peut-être piocher une carte qui va rajouter peut-être déjà quelques péripéties supplémentaires. Voilà. Ensuite, je me suis dit, mais oui, j'ai les cartes du cabinet des murmures, donc voilà, autant qu'elles soient utiles. Et donc je les ai prises, bien sûr. Ça va me permettre de conserver les pouvoirs ici. Et justement, alors mes pouvoirs de niveau 1, ils sont là. Je vais pouvoir peut-être prendre un pouvoir différent. Donc je vais prendre un nouveau pouvoir de niveau 1. Bon, je vais virer Babel, l'esprit de Babel. Ouais, je vais me débarrasser de l'esprit de Babel, qui pour l'instant ne m'est pas bien utile. Et je vais prendre donc un autre pouvoir de niveau 1. Voilà. Donc, on va mélanger un peu. Voilà. Voilà. Hop. Ah, j'ai langue de Babel. Vous vous exprimez dans la langue de votre interlocuteur durant une scène. Bon. Alors bien sûr, j'ai l'embarras du choix, vu que je suis le seul esprit. Je peux facilement, bien sûr, l'échanger par rapport à d'autres. Bon, mais c'est pas pour maintenant que j'aurais pu avoir un pouvoir un peu plus utile, bien que j'ai... Alors, je me garde sous la main quand même effroi et intangibilité qui pourrait m'être utile. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors déjà, je vais aussi piocher une carte pour savoir un peu... Donc, le changement de pouvoir... Ouais, je vais prendre donc l'angle de Babel. Langue de Babel, pour m'en rappeler. Et je vais donc piocher. Alors, peut-être pas piocher encore des cartes, hein, on va voir. Hop, je lance un dé. À 5, oui, là c'est sûr. Je vais piocher des cartes. Là c'est sûr. J'ai des cartes qui vont monter. Alors, comme c'est ma deuxième scène, je suis un tourment 2. Voilà, j'espère que j'ai pas trop de reflets là. Ouais. Tourment 2. Donc j'ai fait 5, j'ai une carte. Donc je pioche une carte. Une carte. Hop, allez, attention, on y va. Pouf. Et voilà la carte. Alors voilà, on a deux possibilités. Hein. Donc première, vous voyez un graffiti, un étrange graffiti sur un mur qui vous interpelle. Peut-être en connaissez-vous la signification. Vous rencontrez un membre de votre famille ou celle de l'un de vos alliés. Ah, ça pourrait être assez intéressant dans ce moment précis de l'aventure. Alors le problème, c'est que je ne connais pas les alliés de Frémont.
que je ne connais pas bien sûr les alliés et la famille de Ruffin, parce que je n'ai pas accès bien sûr à ses contacts ni à ses souvenirs. Donc c'est vous rencontrez un membre de votre famille. Donc ça ne peut être que celle de Frémont. Mais le problème, c'est que je suis dans le corps de Ruffin. Mais j'ai d'entre les morts. Ou celle de l'un de vos alliés. Ah, je pourrais peut-être rencontrer peut-être le frère d'Orville. Tout à fait. Qui pourrait être un chef, un contremaître. Pourquoi pas? Graffiti, ça pourrait être intéressant, hein. Ça m'a aussi interpellé, peut-être par rapport aux dévoreurs ou à des sectes. Mais, mais là, dans les moments actuels, famille serait quand même beaucoup plus intéressant. Donc je vais prendre famille. Et je réfléchissais justement à Orville. Donc ça pourrait être justement le frère d'Orville. Le frère d'Orville Provins. Germain. Qui s'appelle Germain. Et il est contremaître. Contremaître à l'usine de la Mare. C'est un ingénieur. Auto. Très méritant. Et donc je l'ai reconnu au milieu des ouvriers. Il est en train de discuter avec quelques-uns. Simplement que bien sûr, je suis sous les traits de Ruffin. Et en plus, je sais, Frémont sait bien sûr qu'il est mort. Mais est-ce que sa mort est connue? Ah, très bonne question. Est connue du public, est connue de la société. Donc, je vais interroger le brave oracle. Je vais lui dire que c'est un neutre, hein, parce que je ne sais pas en fait. Et je fais un, ah ben là, un, non, et en plus. Oula. Donc en fait, ma mort n'est pas connue. Ma mort n'est pas connue. La mort de Frémont n'est pas connue. Ni du public, ni de ses proches. C'était une donnée bien sûr off, que Frémont forcément n'a pas encore bien connaissance. Alors c'est, j'avais dit non, non et plus encore. Oui, vraiment, voilà, il est, pour ses proches et tout, il est plus que vivant, quoi. Ils n'ont aucune donnée précise sur sa mort. Et en plus, Germain l'a vu pour la dernière fois il y a, attention, 5 jours. Il y a 5 jours. Chez son frère. Voilà, voilà. Donc vous voyez, les choses s'écrivent. Je ne m'attendais pas à ça.
Mais pourquoi pas? Donc forcément, bon, Frémont se dit que c'est peut-être le moment. Après, ce qui va être très étrange, c'est comment expliquer, bien sûr, aux frères qui se trouvent là. Donc Frémont va bien sûr passer par un moment de plongée parce qu'il ne sait pas. Frémont ne sait pas, bien sûr, en off, ce que nous avons défini, c'est-à-dire qu'il ne sait pas que ses proches ne savent pas qu'il est mort. Donc je vais quand même... Alors ça coûte, donc d'entre les morts, ça coûte 2 points. Donc le corps adopte l'apparence que vous aviez de votre vivant pour une scène. Donc voilà. Bon, par contre, ça va me coûter 2 points de périsprit. Donc 2 points de plus, ça fait un peu mal sur mes dépenses. Mais je le fais. Et il faut que je sois bien sûr en contrôle. Bon, il n'y a pas de souci, je suis tout seul à la manette. Donc je prends en fait l'apparence de Frémont Dolmer. Voilà, en un clin d'œil, en un battement de cils, j'ai l'apparence. Et je me déplace d'une manière totalement décontractée vers Germain, Provins. Et Germain, bien sûr, me repère, les ouvriers aussi me repèrent, ils se tournent un peu vers moi, un peu surpris. Puis subitement, le visage, bien sûr, de Germain s'éclaire. Et il dit surpris, mais c'est toi, c'est toi, mais que fais-tu là Que fais-tu là, Frémont Ah ben, ouais, ben je voulais passer, je voulais te voir. Et bon, bien sûr, je voudrais te parler de tout ça d'une manière un peu plus tranquille. Voilà, il faudrait que je te parle de quelque chose. Voilà. Est-ce que je peux te parler, te voir à part, cher Germain? Ah, mais pas de souci. Pas de souci. Là, on a juste, il y a encore une petite pause déjeuner, on va commencer. Mais il n'y a pas de problème. Viens, suis-moi, on va aller dans mon bureau. Donc, je le suis, je longe les ateliers et en fait, j'arrive en bout d'entrepôt. Nous rentrons dans ces vastes ateliers et en fait, il y a un petit bureau dans une pièce avec de grandes baies vitrées. Et je rentre donc à la suite de Germain qui me propose un siège et je m'assois donc tranquillement. Et bien sûr, il est tout oui, prêt à entendre, en fait mon mensonge. Bon, je suis déjà plutôt content, bien sûr. Je lui dis ouais, je suis assez content de te voir. Et voilà, je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de te voir dans l'usine. Tu sais que bon, j'adore la machinerie, j'adore les machines. Je n'ai pas l'argent, bien sûr, pour me payer une automobile, mais j'aurais bien voulu un peu voir tout ça. Bon, bien sûr, n'aie crainte, je ne viens pas que pour ça. Je ne viens pas t'embêter que pour ça. Quoique, je lui dis quoique. Bon, il me regarde avec un petit sourire et tout. Ouais, bien sûr, je comprends que tu sois. C'est vrai que cette technologie automobile est fascinante, hein. Moi, en tout cas, depuis que j'y suis tombé dedans, vraiment, je suis enchanté d'être ici, de travailler dans cette atmosphère et dans cette allégresse, parce que tous les jours, nous réfléchissons à de nouvelles pièces d'ingénierie, de nouvelles pièces mécaniques. Nous essayons d'améliorer les modèles. Je fais remonter, bien sûr, à l'équipe de conception un peu toutes nos idées. Et c'est vraiment génial, ouais. Ça, je suis même flatté que tu viennes me voir à l'atelier. Je pensais que tu étais plutôt quelqu'un de relativement solitaire et introverti. Et je suis assez surpris que là, subitement, tu viennes me voir. Et que même tu préfères presque me voir à mon frère. Ah oui, oui, bien sûr, tu sais, ton frère m'a toujours parlé un peu de toi. Le cadet qu'il aime bien. Et bon, voilà, moi aussi, je tenais à te voir. Alors, c'est vrai que je te prends un peu à l'improviste.
Euh, voilà. Je vais... Alors attendez, je vais un peu regarder la carte parce que je pense... Je vais essayer de me trouver, bien sûr, une raison. Hein. Je vais prendre... Ouais, alors je regarde sur la carte aussi. Hein, j'essaye de voir ce que c'est le 148. Ça pourrait être intéressant. Dans le 148. Ah, ben c'est l'hippodrome, c'est dans le 16e. Et ben voilà. Et ben voilà, je lui dis, ouais, je pense passer la journée à l'hippodrome. J'ai des amis aussi là-bas qui m'attendent. Et bon, voilà, j'ai décidé d'aller à l'hippodrome. Et je profite un peu de cette matinée. Voilà, j'ai demandé à un coursier, là, il m'a déposé ici un fiacre. Et puis je me suis dit bon, ben, que je marcherais, que je prendrais peut-être une petite barque. Voilà, un petit bac pour traverser la Seine tranquillement et me rendre à l'hippodrome. Voilà, je voulais vraiment passer une journée un peu à l'extérieur. Voilà, m'aérer un peu l'esprit, me sortir un peu de toutes ces tracasseries, cette charge mentale au niveau de la recherche. Et donc j'ai pensé à toi, je me suis dit, tiens, sur le chemin, pourquoi je n'irais pas voir quelques minutes le frère à Orville, hein, donc voilà, me voilà. Non, je n'ai pas en fait grand-chose de crucial à te dire, précisément. Ok, bon, il est assez satisfait, tout ça. Alors il me dit, mais oui, oui, je peux prendre 5 minutes et te montrer un peu la machinerie. Ah, tu veux boire quelque chose? Ah oui, oui, pourquoi pas. Et même si tu avais un petit bout à manger, je ne serais pas contre. Et justement, bon, d'un placard, il sort une petite assiette chargée de charcuterie. Et il sort aussi d'un petit torchon du pain. Et il me dit, mais vas-y, vas-y, casse la croûte, pas de problème. Je reviens dans 5 minutes, je vais parler à un ouvrier là. Il faut absolument que je lui dise deux, trois consignes. Je reviens. Donc Germain s'en va et donc Frémont, bien sûr, profite de ces quelques minutes pour dévorer férocement quelques morceaux de charcuterie et pas mal de pain. Les minutes s'écoulent et en fait, Germain revient avec une tasse de café qui vont bien réchauffer aussi les boyaux de notre ami Ruffin. Donc voilà, bon, tout cela se passe très bien. Et ensuite, bien sûr, Germain l'accompagne dans l'atelier, il lui présente des moteurs. Alors bien sûr, pour regagner du périsprit, il faudrait que j'y passe un moment certain dans l'atelier. Ce qui n'est pas le cas. Il faudrait vraiment que j'observe précisément. Je considère que je n'aurai pas le temps en fait de me poser pour récupérer ce périsprit. Euh, mais je suis tout oui, je l'écoute, je vois les divers stades du montage. Alors je lui demande bien sûr des questions euh, qui portent plutôt sur le moteur, bien sûr, sur le moteur des automobiles. Voilà, je reste plutôt sur le versant mécanique pur du moteur, ouais, qui m'intéresse, voilà. Et c'est très très intéressant, car bien sûr ça a une relation peut-être aussi avec les moteurs, avec certains moteurs dits électriques que je réfléchis, bien sûr, auxquels Frémont réfléchit. Donc c'est très très intéressant. Et donc une fois, il y a voilà, un moment précis, il y a une sonnerie qui se fait entendre dans toute l'usine. Et bon, il me dit que ça y est, c'est le moment d'attaquer la journée de travail. Donc voilà, je lui dis ben, merci beaucoup à toi en tout cas pour ces quelques minutes, ce petit casse-croûte aussi qui m'a été bien sympathique. Et au moment de sortir, je vois donc un petit attroupement.
je demande à Germain ce qui se passe. Il me dit que c'est des surveillants. La sécurité de l'usine. Il m'indique qu'en fait, les surveillants ont repéré des personnes assez louches qui ont tourné autour de l'usine. Même certains ont voulu essayer de rentrer dans l'usine. Et les surveillants sont arrivés à les faire détaler. Ils pensent que ce sont des malandrins, des malfrats peut-être, qui voulaient voler quelques objets de valeur. Justement, il me les fait rencontrer, donc forcément, Frémont est un peu sur la défensive. Bon, voilà, il leur dit, il les salue, bien sûr. Et comment dirais-je, ouais, ils discutent, voilà, il y a un petit groupe de malfaiteurs, ouais, de fripouilles, qu'ils assimilent à des fripouilles, mais bon, ils les ont fait vite décarpir de la zone d'entrée. Mais bien sûr, pour Frémont, ce n'est pas un détail sans importance, quoi. Ça doit être ceux qui, bien sûr, le traquaient la nuit dernière. Donc tout de suite, il est beaucoup plus tendu et angoissé, quoi. Il se dit que l'usine est une certaine protection peut-être et que les malfaiteurs ne sont guère trop loin de celle-ci, quoi. Donc, donc, il remercie bien sûr l'ami de son frère, le frère de son ami, et il part de l'usine, il suit les surveillants, et il arrive à l'entrée, et il s'en va. Voilà. Il s'en va, il se retrouve sur la route, et là, enfin, il voit le paysage de la nuit dernière, sous la lumière pâle d'une journée qui s'annonce plutôt chargée, nuageuse. Donc il voit bien un grand terrain vague qui s'étend vers l'est, vers Vaugirard. Voilà, ce ne sont que des ronces, des petits arbustes, des ruines de bâtiments plus anciens. Il voit quelques cabanons de loin en loin, sûrement des marginaux qui vivent là, qui se sont montés des cabanes assez sombres. Vraiment, voilà, de pauvres gens, quoi. Il y a une route qui part vers le sud-ouest, qui longe la Seine. Et bien sûr, il y a une route qui longe la Seine aussi, et d'autres petites routes à travers ces terrains vagues et ces bâtiments beaucoup plus épars. Donc il se dit que Ruffin devait venir de l'Est, peut-être de Vaugirard. Donc il ne sait pas trop quoi faire. Pour l'instant, il ne voit pas grand monde, mais il y a beaucoup de cachettes qui pourraient bien sûr cacher des personnes qui feraient le pied de grue devant l'entrée de cette usine. Il n'y a bien sûr pas le moindre calèche à l'horizon. Pas possibilité pour lui, bien sûr, de rejoindre Paris, de rejoindre un peu plus le centre-ville. Donc il est un peu dans l'expectative. Il ne sait pas trop quoi faire. Bon, déjà, je vais essayer de bien fouiller les alentours, tout en restant près de l'entrée. Bon, j'ai fait quelques pas, bien sûr, hein, j'ai remonté quelques pas le long du mur d'enceinte, mais je ne me suis pas trop éloigné. Donc on va essayer d'observer. Donc c'est attention plus Nefesh. Donc attention, attention. Donc voilà, j'ai un petit attention. Ah oui, ce n'est pas loin, bien sûr. C'est Yesod.
Yesod. Donc je vais y aller, bien sûr, Yesod. Donc en attention, j'ai guère mieux que dans de... Voilà, c'est à peu près voilà, la moyenne de mes stats. Les flèches, donc j'ai 1. Et l'acuité, j'ai quand même plus 2. Ouais. Donc j'ai quand même un plus 3. 2D plus 3. Et je vais considérer que c'est une difficulté normale, 6. Parce que bon, il y a des cachettes, mais pas tant que ça, c'est quand même un terrain vague. Si vraiment j'ai des gens qui m'observent, ils sont forcément soit couchés ou accroupis. Ce qui n'est pas des plus confortables compte tenu de la saison et de l'humidité ambiante. Et je ne vois pas d'autres, après ce serait loin, ça leur demanderait au minimum un peu plus de matériel, comme une longue vue ou quelque chose comme ça, quoi. Donc je vais lancer 2 dés, et comme je vous ai dit, allez, on part sur une embellie. Bon, pas d'échec, du moins pas de désastre, et pas d'échec, je vais prendre le 5. 5 et 3, 8. Donc c'est réussi. Et je vais faire un tirage d'oracle. Je vais dire qu'il est... Ouais, je vais réfléchir, je vais me dire qu'il est peu plausible que mes poursuivants sont toujours là. Voilà, peu plausible. Ils peuvent être là, mais il y a beaucoup moins de chances. Ouh, je fais un 19. Un 19, peu plausible, oui. Oui, donc c'est peu plausible, donc ils ne sont pas là. Il n'y a personne dans les alentours, en tout cas que je remarque. Donc maintenant, à moi de marcher en direction de 2. Alors je pars vers où? Soit je continue dans le terrain vague, et je prends des risques et je remonte la piste. Donc je pars vers Vaugirard. Voilà. Je pars vers Vaugirard et d'une certaine manière, je longe ce qui demeure de remparts, ce qui demeure des remparts de la ville. Alors c'est pas évident avec les reflets. Donc je vais essayer de remonter là, vers Vaugirard. Ou alors, vraiment, je remonte vers le champ de Mars, vers voilà. Hein. Donc ça, là aussi c'est intéressant, cette vue-là. Je sais pas, voilà, vous allez avoir beaucoup de reflets, c'est le problème. Donc je pars peut-être vers un autre... Alors ouais, j'ai réfléchi. Alors si je prends l'option Vaugirard, je vais à la rencontre de mes poursuivants presque. Hein. Je vais peut-être dans le sens d'où ils viennent. Ou bien je reviens en ville pour essayer de retrouver ma maison, de revenir en fait chez Frémont Dolmer. En sachant que personne ne sait que je suis mort. Donc ça fait que techniquement, mon corps n'a pas été retrouvé. Ce qui est quand même un peu étrange parce que je suis mort j'ai été homicidé. C'est certain. Donc peut-être que le tueur a caché mon corps. Très sûrement. Parce que j'ai, donc comme je vous disais, Frémont Dolmer a quand même... voilà, c'est un scientifique, je pourrais dire, rentier. Il a quand même voilà, des rentes, des capital en banque, qui fait que j'ai voilà, une femme de ménage hein, pour entretenir la maison de Frémont. Et donc, c'est très bizarre. C'est très très bizarre. Bon, ça faisait que 5 jours que je n'ai pas bien sûr vu Germain, donc c'est rien d'alarmant à cette époque
qu'on ne voit pas ou qu'on n'ait pas contact rapidement. Voilà, il n'y a pas de smartphone ou de moyen de contacter rapidement quelqu'un. Donc, c'est tout à fait courant qu'on peut y avoir des absences de plusieurs jours, de quinzaines, voire de plusieurs semaines. Mais bon, quand même. En fait, il y a deux options. Soit je pars en fait vers la maison de Frémont, donc je pars vers le passé lointain, pour essayer de comprendre un peu ce qui est arrivé entre le moment de l'homicide et ce moment précis, vu que Frémont n'en a pas trop souvenir. Ou bien alors, je pars en direction de Vaugirard et je vais essayer tant bien que mal là-bas d'enquêter. Bien sûr, il va falloir que... Peut-être qu'à Vaugirard, Ruffin est connu. Si je vais dans les bas-fonds ou un peu du quartier, voire un peu traîner là-bas, peut-être que je vais... mais voilà, ça va être beaucoup plus risqué. Et ça aurait été quand même plus intéressant que j'ai l'aide de Ruffin, justement. Sa présence serait très à propos si je vais de ce côté-là de l'intrigue. Donc je vais plutôt aller, bien entendu, du côté de l'intrigue de Frémont, pour essayer d'en savoir plus sur ça me paraît un peu plus logique, un peu plus pertinent. Voilà, Frémont ne prend pas le risque puis il n'est pas taillé pour ça, bien que Ruffin, oui, mais lui, non. Donc, puis il y a tout ça, cet homicide qui tourne en boucle dans sa tête, quoi. Puis maintenant, le fait qu'en plus, ses proches ne savent pas qu'il est mort, quoi. Ce qui est quelque peu intriguant, quoi. Donc, bon, je pars donc vers le nord-est. Je vais longer la Seine et jusqu'à que je trouve une station de fiacre que je prenne pour entrer chez moi, en sachant bien sûr que j'ai pas d'argent. Et en sachant aussi que bien sûr, voilà, à un moment, quand donc je me suis décidé de partir vers le nord-est, donc de me trouver une station de fiacre. Et bien sûr, mon subterfuge illusoire s'estompe et je reprends bien sûr les traits et l'apparence de Ruffin. Donc je m'enlève bien sûr le bleu crasseux et ragoûtant que je jette dans le fossé. Je me remets ma petite veste en cuir élimée. Je me reprends bien sûr le concertina, voilà. Et direction la ville, pourrait-on dire, même si on y est, mais c'est plutôt les faubourgs. Donc je pars, voilà, je pars. Bon, alors, il est bien sûr, je vais pas faire le jet, mais il est assez plausible au bout d'un moment que je vais trouver une station fiacre. Donc je trouve un moment un cocher avec un fiacre qui attend. Mais voilà, le problème c'est comment je vais payer ma course. Comment je vais payer ma course. Alors côté bien sûr charismatique, bon voilà, je pense que ça je peux l'oublier. Ça va être compliqué. Je sens que je vais marcher. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais marcher. Bon là c'est la fin d'une scène, hein. J'ai commencé une autre scène, forcément. Donc là ça va être chaud. Je pense que je vais marcher. Je vais marcher jusqu'au Champ de Mars. Et là, ensuite, alors bon, déjà, il faudrait que je définisse l'arrondissement dans lequel vit Frémont, bien sûr. Je n'ai pas encore trop réfléchi à ça, en plus. Alors, le 6e arrondissement, bien sûr, ça ferait super. Super, bon, Frémont est riche, hein, les familles Dolmer est riche, mais quand même, le 5e arrondissement, le 6e arrondissement, je sens moyen. Le 5e,
Le cinquième, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas le cinquième? En plus, il y a pas mal d'écoles, il y a des, voilà, il y a des zones, ça serait quand même pas mal. Le cinquième arrondissement. Bon, là, il y a quand même des lieux quand même assez emblématiques, hein. On va dire qu'il a. C'est vrai que j'hésite. J'hésite. Je suis sur une réflexion sur là où pourrait vivre en fait Frémont. Le quatrième arrondissement aussi. Ouais, ouais, quatrième arrondissement. Non, on va rester sur le cinquième. Allez, on va rester sur le cinquième. Il a un appartement, on va dire non loin de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Voilà. Donc voilà, Frémont, il vit par là. Il vit non loin de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Je vais me le noter aussi, ça. Alors, c'est une maison, quoi. Logiquement, bon, on va dire une petite maison, mais ça va être compliqué dans ce quartier-là. Ouais. Une petite maison entre deux immeubles. Voilà, il est dans le, donc je dis, cinquième arrondissement. Non loin de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Donc la course est longue. La course est longue entre le 15e et le 5e. Ouais, complicado. Donc, j'aimerais m'arrêter là et trouver une solution par rapport au cocher. Bon, je peux tenter une discussion, mais lui dire que j'ai pas d'argent sur moi et que je vais payer ma course. Bon, alors, quand il va me voir déjà en Ruffin, ça va être un peu compliqué. Logiquement, il vaudrait mieux que je paye Rubis sur l'ongle. Ouais, compliqué vraiment hein, quand on a les poches vides. Bon, bon ben on va marcher, hein. On va marcher. Ou alors je pourrais intimider. Mais là ça craint quand même, hein. Parce que les cochers, c'est quand même des gens qui en ont vu. C'est pas un métier facile. Donc tenter de les intimider, c'est qui tout double, quoi. C'est très chaud. Il ne se laissera pas faire. Puis il est sur un fiacre. Donc vraiment, si je le fais trop chier, il s'en va, quoi. Il va plus loin. Donc ouais, c'est un peu chaud, hein. Là, j'ai pas trop d'idées. Si ce n'est que l'idée la plus plausible et que je marche jusqu'au 5e arrondissement. Bon, je suis pas prêt de ne pas être fatigué. Bon, et c'est pas non plus voilà, une grande randonnée, mais bon, eh bien, je suis parti, hein. Je suis parti. Bon, peut-être que je pourrais aussi tester pour voir si. Alors, les tourments, le problème des tourments, c'est que ça peut être aussi positif que négatif, quoi. Là, si vous voulez, j'ai eu un petit côté positif. Mais je peux avoir très bien un côté un peu négatif. Bon, je vais tenter les tourments. De toute manière, je commence une nouvelle. Donc 6. Ouh. Donc là, j'ai deux cartes. J'ai deux cartes. Couvre-feu. La ville où vous vous trouvez, ou la prochaine, est soumise à un couvre-feu par les autorités. Bon, pour l'instant, un nouvel élu prend ses fonctions et vous met des bâtons dans les roues.
Piège dangereux. Vous tombez sur un piège, peut-être pouvez-vous l'éviter grâce à vos compétences. Ah! Ça, c'est pas, ça peut être intéressant. Marché noir. Marché noir. Vous croisez la route d'un homme qui propose des services ou des biens illégaux. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal, ouais. Et le couvre-feu, je pourrais m'en inspirer peut-être un peu. Ouais. Je pourrais m'inspirer un peu du couvre-feu et du marché noir. Alors, marché noir, bien sûr, je pense au bas-fond. Au bas-fond. Mais Ruffin n'est pas là. Donc, bien sûr, je n'ai pas les acquis de Ruffin. Je n'ai pas accès aux acquis de Ruffin. Mais j'ai l'apparence de Ruffin. Et donc, j'ai l'apparence d'un Apache, qui est peut-être connu dans le secteur. Et ensuite, j'ai le couvre-feu. Et ça pourrait peut-être être une relation avec mes poursuivants. Mes poursuivants qui pourraient être aussi, embêtés. Donc, c'est pas mal. Ça part, c'est pas mal ces deux petites idées. Donc, couvre-feu. Bon, et bien il y a des flics. Ça c'est, il y a des flics. Voilà, ils sont dans la rue, le long des quais. Je les vois, ils sont quand même encore assez loin, hein. Mais il y a des flics qui posent des questions. Aux passants. Et aux pauvres gens du quartier. Ouais. Ils discutent même avec quelques cochers. Quelques cochers. Donc ça par contre, ça ne m'aide pas trop. Qui discutent avec les cochers. Et ensuite, donc, nous avons le marché noir. Et là, je me dis, tiens, il y a un type, bon, forcément louche, qui reconnaît Ruffin. Hey, salut le rouquin! Alors, qu'est-ce que tu fais par là? Fais gaffe, il y a pas mal de flics là, il y a de la flicaille dans les coins. Je sais pas ce qu'ils font, ils posent des questions, j'ai pas trop voulu en savoir trop, bien entendu. Qu'est-ce que tu fais là, le rouquin? Bon. Je viens de porter un petit colis, la chose est faite. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi, par ici? Je cherche un bon coup. Je tourne, j'observe. Ah, toujours pour les valets de pique. Ah, les valets de pique. Alors là, bien sûr, Ruffin, disons, Frémont ne connaît pas forcément qui sont les valets de pique, mais alors, les valets de pique apparaissent dans le guide de Paris. Et ils sont justement du 15e. J'avais lu un peu et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas faire rentrer dans le jeu
les valets de pique. 14e, 15e. Voilà. Donc là, vous avez les valets de pique. Alors, les valets de pique, c'est une bande de malfrats aussi. Le valet de pique, les valets de pique. Ouais. Donc peut-être que Ruffin est un valet de pique. Alors, bien sûr, Frémont ignore totalement à quoi correspond cette bande de petits truands, de malfrats. Voilà. Mais il va essayer de profiter de cette connivence avec cette petite frappe, pourrait-on dire. Donc il lui dit, ouais, j'ai quelque chose à faire dans le 5e arrondissement. L'autre, bien sûr, le regarde avec des yeux ronds. Toi, je me dis que tu es sur un bon coup. Ces temps-ci, vous n'avez pas eu tant que ça, les valets. Ça vient, comme on dit. Ouais, qu'est-ce que je peux pour toi, là? J'ai des petits trucs, si tu veux. Des petites poudres diverses et variées. Ou je peux aussi faire quelques petits services. Des petits services, bien sûr, sous le manteau. Ah, ben justement, en fait, je cherche un moyen de locomotion. Il me faudrait aller le plus rapidement au 5e. Du côté de la bibliothèque de Sainte-Geneviève. Oh là! Tu veux t'instruire, toi? Oh, je veux m'instruire, pas forcément par les livres. Ou toi, t'es sacrément mystérieux. Bon, comment je pourrais t'aider? Bon, bien sûr, t'en parleras au boss, hein? Pas de souci, pas de souci. Si tu m'aides, j'en parle à mes copains et je te revaudrai ça. Bon, t'as de la chance. J'ai un petit carrosse, façon de parler. Pas très loin d'ici. Je peux t'amener, ou du moins te rapprocher sensiblement du 5e. Ah, ben, je suis preneur. Ça marche. Allez, suis-moi. Et donc, j'arrive avec cet ami providentiel. Surnommé Londois. Et alors, il n'est pas des valets de pique. C'est un ami. À la bande. Donc, en fait, il m'amène dans un terrain, pareil, un peu vague. Il y a 2-3 cahutes en bois. On ne sait pas laquelle tient plus les autres. Et il y a bien une charrette devant avec un vieux canasson. Et il y a des bâches. Et je constate que la charrette est passablement humide. Et en fait, en soulevant les bâches, je vois qu'il a en fait des parpaings de glace. Et il me dit qu'il a ces parpaings à porter et que mon unique présence sera déjà, pour le tenir compagnie le long du trajet, sera très largement suffisant. Alors, il veut m'extorquer pas mal d'infos sur les valets de pique. Et bien sûr, Frémont, en fait, n'a pas de mal à dissimuler les secrets, vu qu'il ne sait rien du tout sur les valets de pique. Donc, il a bien du mal, bien sûr, à parler. Et bien sûr, Londois comprend
comprend très rapidement que ce monsieur ne veut pas parler. Alors peut-être que Ruffin ne veut pas parler parce qu'il ne souhaite pas parler à Londois, ne souhaite pas en dire beaucoup à Londois. Et il trouve ça en fait de plus en plus intriguant et de plus en plus ce qui attise sa curiosité, le fait qu'il ne veut pas trop parler de tout ça, quoi. Voilà, la confrérie des valets de pique. Alors c'est la meilleure organisation de voleurs de la ville. C'est pour cela que forcément, je pense que Londo en fait veut s'y intéresser parce qu'il sait très bien que c'est un cercle criminel qui est quand même fort bien coté. Mais par contre, Londo sait que les valets de pique sont en difficulté depuis quelque temps. Bon, déjà, il y a d'autres organisations rivales, comme la bande du Goupil, la Cour des Miracles, les mystérieux fils de l'Aube, qui commencent fortement à concurrencer les valets de pique. Surtout que les valets de pique, en plus, sont sur une mauvaise passe. Et bien sûr, Londois aurait aimé savoir un peu ce qui se passe un peu dans la bande, et justement il demande donc à Frémont, mais qui Frémont bien sûr ne sait rien de rien, mais bien sûr lui il pense s'adresser à Ruffin, et il demande s'il sait des choses sur le chef Grand-Duc. Grand-Duc c'est le chef en fait des valets de pique, et il lui demande juste des nouvelles pour savoir si Grand-Duc va bien, si tout va bien. Et bien entendu, Frémont de toute manière ne sait pas trop quoi répondre, si ce n'est qu'il va un peu dans le sens où il dit oui, donc Grand-Duc est toujours aux commandes, et je suis plutôt satisfait qu'il soit toujours aux commandes. Et voilà, et Frémont dit assez ouvertement qu'il a toute confiance en Grand-Duc et que les valets de pique vont se refaire sans aucun mal. Et qui tiendront à respect toutes ces jeunes petites bandes qui n'ont pas la longue expérience des valets de pique. Bon, Londois le regarde, quelque peu circonspect, il a du mal à avaler ce mensonge si c'en est un, il le regarde. Alors bon, bien sûr, ni Frémont n'est pas particulièrement roublard, donc je considère que Londois a plus que des doutes sur les commentaires de Ruffin. Et donc, bon an mal an, malgré tout, ils discutent un peu de tout et de rien. Bien sûr, Londois essaye d'en savoir un peu plus sur l'affaire que Ruffin aurait trouvée dans le 5e arrondissement. Mais bon, il voit bien que Ruffin ne veut pas parler, bien sûr, parce que Frémont n'a rien à dire. Et donc ça l'énerve un peu. Et en fait, à un moment, il se décide d'abandonner Ruffin, Frémont, et lui dit de descendre et de continuer à pied. Bon, et Ruffin Frémont, bien sûr, ne tente pas. Bon, ils ont fait à peu près mi-parcours. Alors, est-ce que je tente une intimidation sur cette petite frappe? Bon, maintenant, ça pourrait, peut-être, ouais. Je pourrais tenter l'intimidation. Pourquoi pas? Après tout, je suis à mi-parcours, mais bon, j'aimerais bien qu'il m'amène encore un peu plus près. Donc, intimider. Alors, autorité, bon, j'ai 2. Plus roi, j'ai 2. Étrangeté, j'ai 1. Ou puissance. Ah bah alors là, c'est net. Je vais peut-être prendre plutôt puissance. Donc, je vais avoir 2 dés, plus 2 et plus 2, donc plus 4. Donc, je vais faire une autorité à plus 4 contre Nechama. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que dans le set de cartes, là, il y a des profils. Donc, je vais prendre donc Bruxelles de Malfrat. Donc, il a Nechama à 5.
Donc là, 2D plus 4, ça devrait le faire. Voilà. Je passe à 7. Donc je réussis. Donc voilà, Frémont il s'essaye. Il s'essaye à l'intimidation grâce au physique de Ruffin, parce que c'est quand même la puissance musclée de Ruffin. Mais par contre, il est assez intuitif, le brave Frémont. Donc il arrive à percevoir un peu les points de fragilité de Londois. Et il arrive à l'intimider, quoi. Voilà, il arrive à l'intimider. Et il lui fait comprendre qu'il a intérêt de l'amener jusqu'à l'endroit qu'il lui avait promis, donc vraiment à l'entrée du 5e arrondissement, dans une des rues non loin de la bibliothèque de Sainte-Geneviève. Et donc, le brave Londois obtempère, ronchonnant un peu plus et passant en mode mutique. Donc, tout le reste du trajet, bien sûr, se passe dans un silence quelque peu sépulcral. Voilà, Londois ne rajoute rien et regarde d'un regard noir un peu Ruffin. Et arrivé vers le 5e arrondissement, en fait, Frémont n'attend même pas le feu vert de ce Londois et au moment où la charrette ralentit un peu, les parpaings de glace fatiguant de plus en plus la vieille jument, il descend prestement de la charrette, donne un petit salut de sa main en direction de Londois, lui souhaite bien du courage. Londois, bien sûr, n'oublie pas de lui rajouter « tu m'en dois une », et Ruffin rajoute « pas de problème ». Et voilà. Donc nous allons par contre nous arrêter là pour ce petit épisode supplémentaire. Et je vous souhaite donc, j'espère que, que vous serez toujours là à l'écoute pour le prochain épisode. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce pour m'encourager dans ma démarche de finir cette aventure au cabinet des purs murs en mode solo avec Solothésie, qui, vous voyez, est bien chouette avec ces cartes. Qu'est-ce que ces cartes vont m'amener à la prochaine partie? Tout est là. Allez, à la prochaine et à ciao!